Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En effet, la vie du Christ, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires que Dieu a prévus pour libérer l'homme du péché. Quel sens donnons-nous à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ? Chantal, pasteur, bienvenue. Merci. Et merci pour votre fidélité. Alors, je pose la première question. Que nous apporte la vie parfaite de Jésus-Christ? Avant que je ne vous donne la parole, nous avons posé cette question à Monsieur Tout-le-Monde, suivant sa réponse. Beaucoup de choses. Cette vie parfaite, c'est cette vie parfaite-là qui nous ouvre la porte, n'est-ce pas, du salut, nous donne la grâce de vivre avec l'espérance que lorsqu'il reviendra, nous serons avec lui. La vie parfaite de Christ, d'abord, est un modèle pour nous, en fait. C'est un modèle pour nous. Nous devons, sur ce modèle, suivre la marche de Christ ici-bas. Eh bien, quand on parle de vie parfaite de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il a donné un exemple, il est un modèle. Et nous, enfants de Dieu, nous qui avions accepté de marcher avec lui, nous devons aussi le ressembler. Donc, marcher comme lui, marcher comme il a marché. Alors, sommes-nous d'accord avec Monsieur Tout-le-Monde? La vie parfaite de Jésus-Christ, que nous apporte-t-elle? Chantal. Vous savez, Christ, quand il a été en mission, quand les temps furent accomplis et qu'il était en mission sur cette terre, il a mené une vie pure, une vie d'obéissance, une vie sainte, une vie d'obéissance à la loi de Dieu, à tous les aspects de la loi de Dieu. Ce n'est pas à un seul aspect, ni à quelques aspects. Et donc, cette vie-là, toutes les caractéristiques de cette vie parfaite de Christ, Christ veut la partager avec nous. Il veut que nous puissions nous approprier les caractéristiques de cette vie-là, pour que cela soit comme une robe de justice, la robe de justice de Christ que nous allons revêtir. C'est pour nous les pécheurs repentants, surtout. Et surtout aussi, si nous acceptons Christ, si nous abandonnons notre volonté à lui et nous laissons l'action du Saint-Esprit agir en nous, donc cette justice-là nous sera imputée parce que c'est une vie parfaite, à l'image de Christ lui-même, qui a remplacé l'agneau du sacrifice. Cet agneau-là devait être un agneau selon les recommandations de Dieu le Père, sans défaut, sans tache. Et la vie parfaite, quand nous disons parfait, quand quelque chose est parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'altération. La vie parfaite de Christ, c'est une vie qui a été en tout point parfaite, sans défaut, sans désobéissance, sans péché, sans rien. Donc, quand nous nous abandonnons à Christ, même si nous chutons, nous péchons, Dieu regarde. Quand il nous regarde, il ne voit plus donc notre nudité, notre vie de pécheur, invétéré ou quoi, mais il voit la vie parfaite de Christ. Puisque donc, il nous regarde à travers Jésus-Christ. Merci beaucoup Chantal, pasteur. La vie parfaite de Christ nous apporte l'assurance et l'espoir que nous pouvons marcher comme Christ a marché si nous dépendons de Dieu. Et c'est un exemple pour les pécheurs que nous sommes, parce qu'il est venu justement pour nous. Et donc c'est de l'espoir, comme je disais. C'est bon. Et est-ce qu'il y a un rapport entre cette vie parfaite de Jésus-Christ et le salut? Si oui, quel est ce rapport? Bien sûr. La vie parfaite de Christ, le fait d'avoir accepté de marcher, de naître, de vivre et de mourir, comme c'était la volonté de son Père, nous a apporté le salut. Parce qu'à la croix, il est mort pour notre salut. Donc nous avons le salut. Maintenant, nous devons juste l'accepter
accepter que tout ce que Jésus a fait pour nous, que tout ce que Jésus a fait du moins, c'est pour nous. C'est ça. Et le fait de l'accepter, ça nous conduit directement au salut. Voilà. Chantal? Il y a un passage ici que je voudrais qu'on lise dans Ésaïe 45, au verset 22. Il est écrit: Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. À travers la vie parfaite de Christ, Dieu nous appelle. En fait, c'est un appel. La vie parfaite de Christ, c'est un modèle pour nous. Mais c'est un appel, c'est aussi un message à nous tourner, nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu, de ce Dieu-là. Parce que si on s'abandonne entre ses mains, cette vie parfaite, les mérites de cette vie parfaite-là vont nous apporter quoi? Vont nous procurer le salut. Parce que Christ, tout ce qu'il est venu faire sur cette terre, toute sa mission, tout son ministère n'a été qu'une vie d'obéissance. Et ayant obéi en tout point à son Père et ayant fait la volonté de son Père, si nous aussi, nous nous abandonnons et nous nous tournons vers Dieu, ça ne sera pas difficile pour nous de faire la volonté du Père, de lui obéir, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui allons le faire, c'est le Saint-Esprit agissant en nous qui va nous donner cette force-là, ce pouvoir-là d'obéir à Dieu. D'accord, merci. Alors, la Bible parle souvent de la grâce divine. Comment peut-on définir cette grâce divine? Oui, pasteur. Il y a grâce quand il y a transgression de la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 4. Le péché, c'est... On peut lire 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà. Et donc, il y a la grâce. Une grâce est accordée à quelqu'un qui a transgressé une loi. La grâce de Dieu, c'est donc une faveur imméritée. C'est beaucoup plus qu'une grâce présidentielle. Parce que ça, c'est la grâce royale, je dirais. Vous voyez? Et donc, cette grâce-là doit me pousser à reconnaître que Dieu, il est bon. Et à le craindre, c'est-à-dire à l'aimer suffisamment pour dire comment est-ce que je peux repartir encore dans mon ancienne vie. Et ne repartant pas dans cette vie et cherchant à marcher comme Christ a marché, je réclame, n'est-ce pas, sa force, sa puissance, qui est le Saint-Esprit, pour me guider chaque jour, pour ne pas que les passions de ce monde puissent prendre le dessus sur ce que Jésus veut que je fasse. À ce moment-là, je suis sous la grâce, comme on le voit dans la Bible, et je ne suis plus sous la loi. Parce que la loi ne me condamne plus. Mais si je n'accepte pas cette grâce de Dieu, je ne suis plus sous la grâce, je suis sous la loi parce qu'elle me condamne. Et nous ne devons pas être condamnés parce que Christ a accepté d'être condamné à notre place à la croix. À quoi bon encore être condamné? Nous sommes libres par la croix. Donc acceptons cette grâce qu'il nous fait. Et nous sommes justement dans cette période de grâce où Jésus nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme le firent vos pères qui moururent dans le désert. Allons-nous mourir sur cette terre une fois pour toutes et ne plus avoir la vie qui nous a été offerte gratuitement à la croix? Je ne pense pas. Donc marchons comme étant des gens qui ont reçu la grâce. Merci pasteur. Alors, cette grâce divine dépend-elle d'un effort de la part du coupable? Non. Chantal? Comme le pasteur l'a si bien dit, la grâce, c'est immérité, c'est un don. Cette grâce vient de Dieu. Vous savez, même quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, Dieu n'est pas resté loin. Dieu n'est pas resté loin parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce. Sa volonté première, c'est que nous tous, nous puissions parvenir à la repentance et être sauvés. S'il était ce Dieu tellement méchant, tyrannique, vindicatif, comme souvent on a tendance à le dépeindre,
il serait resté dans son coin. Et puis la rigueur de la loi se serait appliquée dans sa totalité à nos parents Adam et Ève et à nous aussi aujourd'hui. Il n'aurait même pas planifié bien avant même que Christ ne vienne, bien avant que nos premiers parents pêchent. Et Dieu n'aurait même pas planifié ni même prévu une solution de rechange. Il n'aurait pas. Vous comprenez? Donc c'est ça la grâce particulière de Dieu. Nous, on ne mérite pas. Mais il nous aime d'un amour tellement débordant. Il est toujours prompt à nous sauver, prompt à nous aider. Et même quand nous nous éloignons de lui, c'est toujours lui qui vient, qui tend encore la main vers nous. Il nous appelle. Il nous appelle. Revenez à moi. Nous voyons beaucoup de ces appels dans le livre d'Ésaïe. Il nous appelle, revenez à moi. Sondez vos cœurs, revoyez vos pensées, vos actions. Il nous appelle encore. Il ne reste pas là-bas pour dire que la rigueur de la loi s'applique à eux. Non, 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 non. Autrement, le sacrifice de Christ sera vain. Pourquoi Christ serait venu mourir? Pourquoi Christ serait venu, a dû se faire incarner? Ça serait été en vain. Donc cette grâce-là, c'est un don. Et c'est à nous de nous approprier cette grâce-là. Et de voir en lui ce Dieu-là qui n'a pour objectif que nous soyons sauvés. Malgré tout ce que le péché a détruit, malgré tout ce que le péché a fait pour nous séparer de lui, il veut nous ramener encore à lui. Et il permet cela au moyen de la vie parfaite de Christ, au moyen de son sacrifice à la croix du Calvaire et au ministère d'intercession que Christ fait pour nous en ce moment. Merci beaucoup Chantal. Oui, pasteur. Il y a un passage qu'on peut lire, Éphésiens 2, verset 8, qui nous dit clairement: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le résumé de tout ce qui est dit. C'est le résumé. Alors, donc, est-ce à dire que l'homme n'a rien à faire, hein, comme certains l'interprètent, hein, nous sommes sauvés par la grâce, donc on peut faire tout ce que bon nous semble, et nous sommes sauvés par la grâce, il n'y a rien à faire. Non, non. La loi a été clouée à la croix. Non, c'est ce que l'on disait tantôt. Ouais. On n'a rien à faire, oui, mais on doit toujours reconnaître qu'il y a une autorité qui est Dieu. Il faut l'aimer. Et donc la loi n'a pas changé parce que la loi de Dieu, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Ne pas aimer Dieu, ne pas aimer son prochain signifierait faire des choses qui déplaisent à Dieu et qui déplaisent à notre prochain, selon les règles établies par Dieu. Et c'est ça qui est le péché. Donc on ne peut pas dire que Christ mort à la croix, c'est fini, la loi a été clouée, loin de là. Christ est l'agneau du monde. Avant sa mort, il y avait des animaux, des agneaux qui étaient immolés pour dire que c'est comme ça que Jésus allait mourir. Donc, en attendant qu'il vienne, voici ce que nous faisons. Et d'ailleurs, le coupable venait lui-même immoler. Ça devait mettre en nous cette, je dirais, répugnance du péché. Pourquoi à cause de mon péché, un agneau doit-il périr? Il est innocent, tout beau, sans tache, rien, il doit mourir à cause de moi. Non, je ne veux plus pécher. Mais au contraire, on a pris goût à la chose et on ne faisait qu'immoler, immoler, immoler. C'est pourquoi à certains moments, dans la parole de Dieu, il dit, je ne veux plus vos sacrifices, c'est vos cœurs que je veux. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Dieu ne nous demande pas de sacrifices, ce n'est pas ça qui est important. Lui, l'agneau, s'est sacrifié une fois pour toutes. Il a dit, tout est accompli. Mais il dit, repentez-vous et convertissez-vous. On se repent de quoi? C'est parce qu'on a péché. Voilà. Donc il y a une loi. On l'a si bien dit. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de loi. Et donc il n'y a pas de péché. Alors, donc nous comprenons que la grâce n'abolit pas la loi. Loin de là. La grâce, d'ailleurs, il y a ce verset, j'aurais bien voulu vous le lire, mais je vais vous le citer. La loi nous pousse à l'obéissance. Okay. La grâce de Dieu nous pousse à l'obéissance.
C'est-à-dire que quand nous acceptons cette grâce, nous disons, il m'a fait grâce. Qu'est-ce que je lui dois encore? Je le suis. Voilà. Et c'est ce que Jésus faisait. Et c'est une obéissance, je voulais dire, comme le pasteur a dit, je le suis, je lui obéis, mais c'est une obéissance naturelle. Bien sûr. Ce n'est pas une obéissance sous contrainte. Non. Oui, le gouvernement de Dieu, là, dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas de contrainte. Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes encore libres de faire ce que nous voulons. Dieu ne contraint personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il nous laisse le libre arbitre. Mais comme le pasteur le disait tantôt, cette grâce-là, elle nous est offerte, c'est un don. Mais quand quelque chose t'est offert, là, de la même manière que Dieu nous laisse le libre arbitre, tu as le choix. Tu as la liberté de choisir un cadeau qu'on te fait, un don, ou bien d'accepter le don, ou bien de ne pas l'accepter. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. La grâce est là. Nous avons notre part à faire, c'est d'accepter cette grâce-là, de l'accueillir à bras ouverts, parce qu'elle est là pour notre salut. Mais si je refuse et que je m'entête, je n'ai pas besoin de cette grâce. Je refuse et que je m'entête. Mais la loi va s'appliquer à moi dans toute sa rigueur. Et la loi de Dieu, elle est parfaite. Alors, quel est alors le rapport entre la grâce et la justice? Alors, je vais permettre à Chantal de souffler un tout petit peu, oui, pasteur. La grâce et la justice vont de pair. C'est seulement dans un cadre judiciaire qu'on parle de grâce et qu'on parle de justice. Vous comprenez? Que justice soit faite ou au tribunal, que la grâce soit donnée ou toujours encore au tribunal. Vous voyez? Les deux vont de pair. Dieu est un Dieu qui nous donne la grâce, mais c'est un Dieu de justice. Ce n'est pas tout ce qui est bon qui est juste. Vous comprenez? Quelqu'un te dirait, oh, j'ai menti pour sauver mon voisin. Mais ce n'est pas juste. On est en train de dire, sans moi, Dieu n'aurait pas pu sauver mon voisin. Donc, Dieu est un Dieu de justice et d'équité. Ainsi, quand on peut lire même un passage, ça sera très important. Lisons Jérémie 3, versets 12 à 14. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Voilà, donc vous voyez un peu. Il appelle l'homme pour qu'il puisse l'aider. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur. Donc, il va vers le pécheur. Mais au-delà de ça, vous vous souvenez, dans Exode 34, versets 6 et 7, lorsque Moïse avait voulu voir Dieu et que Dieu est passé, qu'est-ce qu'il disait? Dans une des émissions, on en avait parlé. Exode, autant pour moi, 34, 6 et 7, qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, c'est ça, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, on voit un équilibre. Autant Dieu est lent à la colère pour que nous puissions nous saisir de sa grâce, autant il fait justice lorsque nous refusons sa grâce. Et même lorsque nous acceptons sa grâce, c'est toute justice qui est faite, parce que là, il n'y a pas de sanction, c'est le pardon. Voilà. Donc Dieu, il pardonne au bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est nous qui choisissons en fait ce salaire. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, on se rapproche de Satan. Qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de milieu. Hein. Quand on s'éloigne de Dieu, on se rapproche de Satan. C'est ça. Alors, je veux que ça soit bien clair pour nos téléspectateurs. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dit que Dieu est miséricordieux. Oui. Alors, quelle attitude adopte-t-il en face d'un pécheur? Est-ce qu'il pardonne ou bien est-ce qu'il punit? Ou alors il fait les deux à la fois? Il faut que nous comprenions bien que Dieu aime le pécheur, mais il
déteste, il hait le péché. Ok. Pourquoi Dieu, il le dit lui-même dans sa parole. Justement, c'est là où sa grâce se manifeste. Sa grâce, c'est quelque chose d'immérité qu'il nous accorde au travers des mérites de Christ. Nous ne méritons pas. Mais Dieu ne veut pas. Il ne veut pas que nous périssions. Il ne veut pas que... Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'il est lent. C'est pour ça qu'il est patient. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. Et il permet... Il nous donne toujours une deuxième chance pour que l'action du Saint-Esprit agissant en nous nous aide à nous repentir et à saisir cette grâce qui est toujours comme une main tendue pour nous saisir. C'est comme ça que Dieu agit. Mais si nous refusons, la grâce, elle est là. En fait, c'est ça la corrélation entre la grâce et la justice de Dieu. Cette grâce, elle est là. C'est comme une invitation. Je t'invite pour une allocopathie ou bien je t'invite pour une fête. Vous dites bien une invitation, pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. C'est ça. C'est une invitation. Une invitation simple, formulée avec des termes simples. Et puis même des termes même qui peuvent nous plaire. Mais comme Dieu nous laisse toujours le libre arbitre, donc on peut décider, on peut choisir de saisir, de répondre positivement à cette invitation ou alors de décliner purement cette invitation parce qu'on a d'autres choses qui nous occupent l'esprit. Et comme le pasteur l'a si bien expliqué, quand nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons systématiquement de sa grâce et donc nous nous trouvons sur le chemin de l'ennemi. Et Dieu, quand nous nous trouvons sur le chemin de l'ennemi, il ne nous voit pas, nous, il voit le péché. Et quand il voit le péché, sa loi est parfaite. Donc sa justice parfaite doit s'exécuter. Ce n'est pas vis-à-vis du pécheur, mais c'est le péché. Parce que le péché est dangereux. Le péché a coûté à Dieu. Peut-être que nous, ça ne nous a pas coûté. Mais ça a coûté à Dieu. Ça lui a coûté la mort de son fils. Donc notre Dieu, il ne joue pas avec le péché. C'est ce que nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre. C'est pour ça que, à tort, certaines personnes utilisent ça dans le mauvais sens pour dire que Dieu est méchant, Dieu est un Dieu qui ne pardonne pas, Dieu est un Dieu qui est... Vous voyez, ils utilisent beaucoup d'expressions. Non, le péché est dangereux. Autrement dit, la colère de Dieu est orientée non vers le pécheur, mais vers le péché. Oui, vers le péché. Oui, je veux qu'on nous lisions quelques passages parce que la question encore, c'était quand je pêche, qu'est-ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Allons-y, on va voir. Jérémie 5, verset 7. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné. Et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Vous voyez un peu ce qu'il dit ici? Je veux te pardonner, mais pourquoi je vais te pardonner? Vous continuez encore dans la même chose. Parce que ce n'est pas péché, pardon, péché, pardon. Il faut se repentir, vouloir faire des mythos. Maintenant, Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. C'est ça. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, quand je pêche, Dieu envoie son Esprit Saint pour nous parler cette douce voix qui ne crie même pas sur nous, pour nous convaincre que ce qu'on vient de faire là est péché. Il nous revient maintenant d'aller vers lui. Et quand on vient, il dit, ne se lasse pas de pardonner. À ce moment-là, il pardonne. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous savons que Jésus est mort à la croix, excusez-moi, à notre place, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, quel sens donnons-nous à cette mort de Jésus à la croix? Nous avons posé la question à Monsieur Tout-le-Monde. Voici sa réponse. C'est ce grand sacrifice que Christ a opéré sur la croix qui nous a libérés de tous nos péchés, nous a libérés de la mort éternelle. Donc c'est un sens, le sens de la mort de Christ est tellement capital pour nous que nous ne devons pas négliger cela. Bien, il a fallu que Jésus meure pour que moi, je puisse me proclamer enfant de Dieu aujourd'hui. Parce que c'est seulement
en lui que moi, je suis racheté. Et donc, la mort du Christ a permis que moi, pécheur, je sois racheté. Ok, la mort de Jésus-Christ va de pair avec sa résurrection. C'est la mort et la résurrection de Christ là, qui nous donne la garantie de la promesse du salut qui sera effective. Cette promesse-là sera effective parce que Christ est mort, il est ressuscité pour moi. Alors, quel sens donnons-nous à la mort? Oui, pasteur. La mort de Jésus, Jésus nous a rachetés des mains de Satan. On lit rapidement dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Il a donné l'esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Voilà. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand on accepte la mort de Christ, on accepte qu'on n'appartient plus à Satan, qu'on appartient à Jésus-Christ. Et ça donne un sens différent à la vie. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé de la vie, nous avons parlé de la mort, et pour terminer, nous allons parler de la résurrection. Alors, c'est quoi la résurrection et que représente-t-elle pour les chrétiens que nous sommes? La résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Christ est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et parce que Christ est vivant, ça c'est la base, c'est le socle de ma foi. Merci beaucoup, on a tout compris. Oui, pasteur. Il a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 14 et 17, si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que nous faisons là, c'est en vain. Et donc, le fait qu'il soit ressuscité me donne espoir que moi aussi, quand bien même je serai mort, quand il reviendra, je serai ressuscité pour vivre avec lui éternellement. D'accord. Vraiment, c'était un régal de vous avoir sur ce plateau. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, sachant qu'à travers la vie du Christ, sa mort et sa résurrection, Dieu a prévu l'unique moyen de l'expiation du péché de l'humanité, afin que ceux qui acceptent cette expiation par la foi aient la vie éternelle. La mort de Christ nous réconcilie et nous transforme. Sa résurrection proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à très bientôt.